Bonjour et bienvenue dans les aventures de Betty. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très vaste et très complexe, les effets secondaires des traitements quand on a un cancer. Donc on se met au clair, je ne vais pas m'amuser à aborder tous les effets possibles de la chimiothérapie, de la radiothérapie. Il y en a beaucoup trop, ça dépend de quel chimio vous avez, ça dépend, chacun réagit différemment, hein, chaque personne étant unique. On réagit plus ou moins différemment à chaque traitement, on supporte plus ou moins certaines choses, on a tous des tolérances qui varient. Donc voilà, donc je ne vais pas les aborder point par point, ça serait un peu trop complexe. J'ai fait plusieurs vidéos en rapport avec le sujet, j'en ai fait une sur la nausée, l'autre sur la fatigue, une sur les bleus, qu'est-ce que j'ai fait d'autre sur les bobos qu'on peut avoir quand on est sous chimio. Enfin, j'ai déjà quand même pas mal abordé le sujet, là je voulais faire d'un point de vue beaucoup plus générique et partager avec vous deux phrases qui vraiment m'ont aidé à supporter toute cette période-là de soins. Donc là je vous ai parlé de la chimio, mais en fait en radiothérapie aussi vous avez des effets attendus, plus ou moins agréables ou quoi que ce soit, donc des effets secondaires. Euh, voilà, peu importe. Et de toute façon, peu importe le médicament que vous allez prendre, vous prenez un Doliprane, il peut y avoir des effets secondaires, voilà, vous prenez un anti-inflammatoire, il y a des effets secondaires aussi. En fait, tous les traitements ont des effets secondaires. Pour la petite histoire, par exemple, moi je sais que en chimiothérapie, mes globules blancs ont quand même pas mal chuté, on m'a fait une injection dans le ventre pour les booster, et en fait, 10 jours après, j'avais un syndrome grippal de folie à chaque fois, avec des courbatures, mais vraiment des cheveux aux orteils, 36 heures au lit, HS, etc. Et c'était lié au traitement qui me permettait d'aller mieux, d'avoir des globules blancs suffisants, en tout cas qui étaient au-dessus de ce que du seuil limite où on vous dit ah non aujourd'hui on fait pas la chimio. Donc voilà, de façon un petit peu plus risible, là je suis sous thérapie ciblée, je fais, si vous entendez couiner, hein, c'est mon canapé qui couine, je fais une jolie réaction allergique à base de jolis petits boutons qui apparaissent donc sur le visage, sur le haut du corps, etc. Et donc pour pallier ça, on m'a mis sous antihistaminique. Les antihistaminiques ont quand même l'effet de vous ensuquer. Donc vous voyez, tout traitement a des effets plus ou moins, a des effets secondaires et chacun réagit comme il peut. Cela étant dit aussi, la chimio, on est tous d'accord là-dessus, c'est quand même un tsunami, c'est pas quelque chose de précision, donc ça joue sur pas mal de systèmes, pas mal d'organes, pas mal de cellules, etc. Ce qui explique le fait qu'il y a plein d'effets secondaires. Je sais que pour ma part, ils nous avaient donné en chimio un petit livret, mais qui était assez bien fait sur les chimios, et je vais vous montrer tout simplement, parce que ce qui était assez cool, c'est qu'en rouge, vous aviez les effets, les effets secondaires attendus, genre la perte des cheveux, la baisse des globules blancs, globules rouges, etc. Et vous voyez en vert, moi, on m'écrivait tout ce qu'ils nous proposaient pour aller mieux, genre la surveillance qui faisait que c'était pour ça que j'avais des prises de sang après toutes les semaines, qu'on allait, si jamais, au cas où, proposer des injections pour les globules blancs, pour les globules rouges, voilà. Tout ce qu'il fallait surveiller, tout ce qu'il pouvait déjà faire, pourquoi est-ce qu'on vous prescrivait tel ou tel médecin, médecin médicament, tel ou tel antiémétique. Donc voilà, il y a des effets secondaires, on va déjà vous prévenir parce qu'on est quasi sûr que vous allez les avoir, on va déjà tout baliser, mais dites-vous bien que peut y en avoir une multitude diverses et variées. Donc, qu'est-ce qui moi m'a aidé à supporter un peu tout ça? Deux phrases, comme je vous disais. La première, c'est que, enfin deux phrases, de petites philosophies, c'est que globalement, j'avais un cancer, que si je ne me soignais pas, que si je refusais les traitements, parce qu'on a en droit de refuser un traitement, donc si je faisais pas ce qu'on me proposait, la chimio, etc., et que je laissais la vie suivre son cours et mon cancer évoluer, au bout d'un moment, de façon plus ou moins rapprochée, on est d'accord, mon pronostic vital aurait été très engagé. Une formulation très polie pour dire que la mort m'attendait au coin de la rue. Donc voilà, si j'avais refusé les soins, on est d'accord qu'à un moment ou à un autre, mon espérance de vie aurait drôlement raccourci. Donc, bizarrement, ça m'a aidé à supporter tout ça. Parce que je me suis dit que oui, certes, il y allait avoir tous ces effets-là, mais que le but était quand même d'être soigné, d'être en rémission, de guérir. Le but était de continuer ma vie. Et voilà, et que, oui, que ça valait le coup de passer par là pour le après. Donc ça m'a beaucoup aidé. Deuxième phrase qui m'a beaucoup aidé, donc celle-là, elle n'est pas de moi, mais je ne sais plus du tout qui m'a dit ça. On m'a dit ça en début de traitement, et je suis incapable de vous retrouver qui m'a dit ça, mais c'est qu'en gros, donc moi j'avais un cancer du sein, comme maintenant vous le savez. Donc contrairement à certains autres cancers, si quand c'est sur certains organes, ça provoque des problèmes, la masse en elle-même peut provoquer des problèmes ou des dysfonctions. Essentiellement, moi, j'avais mal au sein,
Ouais. Et peut-être une légère fatigue. Ok. Mais c'était ce qu'on m'a dit, c'est que là, tout ce que j'allais subir de désagréable, fatigue, nausées, vomissements, perte de cheveux, difficulté à cicatriser, baisse des globules blancs, tout ça était lié au traitement. Donc si tous ces effets-là sont liés au traitement, ça veut dire aussi qu'une fois que le traitement est arrêté, tout redevient normal. Tout redevient quasi à la normale pour être plus honnête. On est d'accord, il faut que le traitement s'arrête, il faut que le corps évacue un peu tout ça et se remette de ses émotions, de tout ce qu'il a subi. Mais en gros, tout ce que j'allais subir, tout ce par quoi j'allais traverser, aurait une fin. Parce qu'une fois que le traitement est fini, ben ça va mieux. Que tout revient quasi à la normale. Et ça, c'est magique de dire ça. Vous voyez, comme vous voyez, j'ai des cheveux, j'ai des sourcils, j'ai des poils aussi aux jambes qui repoussent. Ça, je m'en serais bien passé, voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est un package, on prend la totale ou on prend rien. Mais je sais pas pour vous, mais ça, moi, je me dis que ça aide. C'est que voilà, tous les moments où on se sent pas bien, les moments où on n'a pas faim parce qu'on a des nausées, les moments où on est fatigué, ou même le fait de s'asseoir sur son canapé est compliqué, ben, en fait, tout ça, à un moment ou à un autre, ça prendra fin avec la fin des traitements et tout reviendra quasi à la normale. Alors j'ai toujours quasi parce que je me dis, il peut y avoir toujours des choses qui restent un petit peu ou qui ne reviennent pas à 100%, donc c'est de façon à être le plus honnête possible avec vous. Donc ces deux phrases-là m'ont fait beaucoup de bien pour concevoir le fait que oui, j'allais avoir des traitements qui allaient me sauver, mais que oui, et ben, il allait avoir des moments où concrètement, j'essaye de trouver une formulation polie que je n'ai pas du tout, j'allais en chier. Voilà, donc ça m'a fait beaucoup de bien, donc c'est pour ça que je partage ça avec vous. Et autre petite chose à retenir aussi qui est essentielle, c'est que même si vous savez qu'il va y avoir des effets secondaires, même si on s'y attend, même si machin, etc., signalez-les à l'équipe soignante qui prend soin de vous. Donc il y a des choses qui sont déjà faites en amont, comme déjà avoir les médicaments contre la nausée, où ils vous auront déjà précisé tout plein de choses. Mais vous pouvez avoir d'autres effets qui n'ont pas été signalés, ou des effets qui vous incommodent beaucoup plus que d'autres personnes et leur signaler. Vous pouvez vraiment, votre corps peut réagir de mille et une façons. Vous avez toute une équipe soignante, médecins, infirmières, j'arrête pas de vous citer à chaque fois plein de fonctions, mais vraiment, vous avez toute une équipe autour de vous. N'hésitez pas à leur signaler, à leur dire "Eh coucou, ça, je ressens ça après l'injection, je ressens ça, j'ai tel ou tel problème, j'ai telle ou telle difficulté, que pouvez-vous faire pour moi?" Soit ils pourront vous prescrire un traitement, des alternatives, il y a 36 000 des fois trucs et astuces, les gens qui vont vous dire essayez ça, ou si ça marche pas, essayez ça. Ça c'est assez génial. Vous avez aussi tout ce qui est médecine parallèle. Je vous remettrai la vidéo là-dessus, médecine alternative, et dans la description, maintenant je sais faire aussi, je vous mettrai le lien du site de la personne qui m'a fait des soins à distance pour la radiothérapie, et que grâce à elle j'ai une peau qui a survécu à tout ça, et c'est franchement cool. Mais vous avez plein d'alternatives, vous avez des acupuncteurs, vous avez des magnétiseurs, vous avez la socio-esthéticienne qui va aussi prendre soin de votre peau, vous apprendre à la chouchouter. Vous avez la médecine chinoise, vous avez de la réflexologie plantaire, vous avez de l'homéopathie, je vais y arriver. Enfin, vous avez des fois plein de choses qui peuvent vous aider à supporter tous ces traitements. Donc c'est pas parce que vous êtes en cancer, en chimio, que vous êtes obligé de souffrir et de subir tous ces effets secondaires à leur maximum. Il y a des choses quand même un peu pour les faire redescendre, pour les rendre plus supportables. Il faut pas hésiter à demander de l'aide et à faire ce qu'il faut pour vraiment, moi je vois pas intérêt de souffrir au maximum s'il y a des alternatives pour vivre les choses mieux. Après, chacun fait les choses comme il peut, comme il veut, comme il souhaite. Ça c'est la liberté de chacun et je n'impose rien à personne. Voilà, c'était mes petits conseils, comme je vous disais, très génériques. Je ne me suis pas amusée là pour le coup à revenir sur chaque effet secondaire que pouvait avoir le traitement. Mais voilà, c'est des petites phrases qui peuvent, quand on se les remémore, nous faire du bien et nous aider à avancer et nous aider à continuer malgré tout ce qu'on traverse. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très vite. Bye!